Si tu devais résumer ton année 2025 par une couleur, ce serait laquelle? Le vert ou le rouge? Le vert, pour dire que ton année a été une réussite, pleine de progrès, d'évolution, ou le rouge, pour symboliser les obstacles, les retards, les regrets? Si tu es honnête avec toi-même, tu as déjà la réponse. Certains choisiront le rouge, et c'est ok. D'autres diront le vert, et c'est ok aussi. Mais moi, personnellement, si je devais choisir, je dirais sans hésiter le vert. Parce que 2025 a été, pour moi, l'une des plus belles années de ma vie. Pas parce qu'elle a été parfaite, non, mais parce qu'elle a été constructive. Au fil du temps, j'ai appris à m'organiser, à planifier, à être intentionnel. Et je remercie Dieu, parce que oui, il y a eu un coup de grâce là-dedans. Mais surtout, j'ai compris une chose essentielle. Index revers pointant vers la droite blanc, on ne n'est pas excellent. On le devient. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 6 règles simples, 6 habitudes concrètes, que tu peux mettre en place dès maintenant, pour faire de 2026 l'année la plus puissante, la plus alignée et la plus réussie de ta vie. Prépare-toi, parce qu'on va parler de discipline, de vision, de planification. Et surtout, d'un changement de mentalité qui peut tout transformer. Avant d'entrer dans le vif, rappelle-toi que l'excellence ne tombe pas du ciel, elle se construit jour après jour. Comme l'écrivait Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. On passe aux règles. Règle 1. Planifie ton temps comme tu planifies ton succès. Tu sais, on parle souvent de liberté comme si c'était quelque chose qu'on gagne en vivant, au jour le jour. Comme si la liberté c'était de ne rien planifier, de vivre selon l'humeur, selon les occasions. Mais en réalité, la liberté vient quand tu refuses d'être esclave du hasard. Parce que si tu ne planifies pas ta vie, quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre la planifie à ta place. Les réseaux sociaux, les imprévus, la fatigue, les envies du moment, les appels qu'on ne peut pas refuser, les urgences des autres. Tu deviens un spectateur de ta propre existence. Planifier, ce n'est pas se mettre en prison. Planifier, c'est choisir la direction. Il n'existe pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Si tu n'as pas de cap, même la meilleure opportunité ne servira à rien. Tu vas tourner en rond. Tu vas t'épuiser. Tu vas travailler, mais sans avancer. Parce que sans plan, l'énergie se disperse. Tu fais un peu de tout, mais tu n'achèves rien. Et tu finis frustré. Mais dès que tu commences à bloquer ton temps, quelque chose change. Tu arrêtes de dire « quand j'aurai le temps », parce que tu crées le temps. Et là, on touche un point crucial. Ce qui transforme une intention en résultat, ce n'est pas la motivation. C'est la structure. On n'atteint pas le niveau de ses objectifs, on tombe au niveau de ses systèmes. Ce ne sont pas tes grands rêves qui te font avancer. Ce sont les micro-rituels que tu répètes chaque semaine. Voici un principe simple mais puissant. Chaque dimanche soir, tu prends 20 minutes. Pas plus. Tu organises ta semaine en 3 blocs. 1. Les priorités. Les 3 choses essentielles qui doivent avancer cette semaine. Pas 20. Pas 10. 3. 2. Les blocs de focus. 2 séances de 90 minutes par jour, ou même une si tu débutes. Tu coupes les distractions. Tu te consacres à la tâche importante. C'est là que tu construis ton futur. 3. Les rituels. Ton rituel du matin égale énergie. Ton rituel du soir égale clarté. Ce sont eux qui te maintiennent aligné. C'est comme ça que tu passes de « Je vais travailler sur mon projet quand j'aurai le temps ». 1. Mardi et jeudi, de 8h30 à 10h, je travaille sur mon projet. Et ce créneau devient non négociable. Tu le protèges comme un rendez-vous avec ton futur toi. Tu sais ce qui change réellement? Ce n'est même pas le travail en soi. C'est la posture intérieure. Tu n'es plus en mode opportunité, tu es en mode construction. Et je vais être honnête avec toi. Planifier, c'est facile sur le papier. Tenir, c'est une autre histoire. C'est là que beaucoup échouent. Pourquoi? Parce qu'on pense que la discipline, c'est de la force mentale. Alors que la discipline, c'est d'abord de l'énergie. Quand ton corps est épuisé, ton esprit suit. Quand ton esprit est saturé, tu perds ta direction. C'est pour ça qu'il est impossible de parler de planification, sans parler d'énergie physique et mentale. C'est le carburant de ton organisation. Tu veux tenir ton planning? Alors tu dois commencer par protéger ce qui te permet de tenir debout. Et ça, c'est notre prochaine étape. Règle 2, protège ton énergie, sommeil, alimentation, mouvement. Tu sais, on parle souvent de productivité, comme si c'était uniquement une question d'organisation, de planning, de discipline mentale.
Mais aucune discipline ne tient si ton corps s'effondre. La vérité, c'est que ton corps est la plateforme sur laquelle repose tout ce que tu veux construire. Tes projets, tes idées, ta créativité, ton ambition. Tu ne peux pas bâtir une vie de haute performance sur un corps fatigué. C'est comme essayer de construire une maison solide sur des fondations fragiles. Ça tient un moment, puis ça craque, puis ça s'effondre. Un esprit épuisé ne sait pas décider. Un esprit saturé n'arrive pas à apprendre. Un corps vidé n'a plus la force de persévérer. Un esprit sain dans un corps sain. Ce n'est pas juste une jolie phrase. C'est un principe de vie. Parce que ton énergie n'est pas quelque chose que tu trouves. Ton énergie, tu la crées. Et elle se crée dans tes habitudes quotidiennes. Alors écoute bien. Pas 45 choses à faire. Juste 3 fondamentaux. Simple, mais puissants. 1. Le sommeil, la base de tout. Si tu dors mal, rien dans ta vie ne fonctionnera longtemps. Tu veux être concentré, tu veux être créatif, tu veux être discipliné, tu veux être stable émotionnellement, alors fixe 7 à 8 heures de sommeil régulière. Même heure pour te coucher, même heure pour te réveiller. Tu ne peux pas négocier ça. C'est ton socle. Tu sais pourquoi beaucoup de gens sont irritables, stressés, démotivés, sans énergie? Pas parce qu'ils manquent de volonté, mais parce qu'ils manquent de repos. Un téléphone avec 10% de batterie n'ouvre pas les grandes applications. Voilà. 2. L'eau, ton carburant naturel. La première chose que tu fais au réveil, ce n'est pas regarder ton téléphone. Ce n'est pas penser à tes problèmes. Tu bois environ 500 ml d'eau. Ton corps a passé 6, 7, 8 heures sans hydratation. Ton cerveau fonctionne à l'eau, sans aux lenteurs mentales, avec aux clarté, présence, énergie. C'est simple, c'est gratuit, mais ça change ta journée. 3. Le mouvement, l'activation du cerveau. Tu n'as pas besoin d'aller à la salle 2 heures, ni de devenir marathonien, 20 minutes, juste 20 minutes. Marche rapide, étirement, yoga, corde à sauter, hit léger. Le but n'est pas de devenir musclé. Le but est d'activer ton cerveau. Le mouvement libère la dopamine naturelle, celle qui donne la motivation. Il oxygène le corps, il te met en mode action. Tu veux une journée productive? Tu veux être plus vif en réunion? Tu veux prendre de meilleures décisions? Alors écoute ce scénario. Tu as une réunion importante à 10 heures. La veille, tu te couches à 23 heures. Pas d'écran 1 heure avant. Le matin, tu bois ton verre d'eau. Tu fais 10 minutes d'étirement ou de marche. Résultat, tu arrives présent, calme, clair, créatif, confiant. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas la motivation. C'est un système. Tu viens de le comprendre. L'énergie crée l'attention. Et l'attention crée la réussite. Tu as maintenant la base, tu as le carburant, tu as le souffle. La prochaine étape sera cruciale. Protéger ton attention. Car même avec l'énergie, si tu la disperses, tu reviens à zéro. Et ça, on va le voir ensemble. Règle 3. Maîtrise ton attention. Crée des blocs de focus et élimine les distractions. Tu sais, on dit souvent que le temps est la ressource la plus précieuse. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le temps qui détermine ta réussite. C'est ton attention. Parce que ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu laisses entrer dans ton esprit, devient ta vie. Et aujourd'hui, ton attention est devenue la monnaie la plus convoitée du monde. Toutes les applications, toutes les publicités, toutes les plateformes ne veulent qu'une seule chose: t'accrocher, te retenir, te capturer. Pourquoi? Parce qu'elles savent que ce que tu regardes, tu le deviens. Ce que tu nourris, tu l'amplifies. Ta vie est ce à quoi tu accordes ton attention. Alors pose-toi cette question simple. À quoi donnes-tu ton attention? À ta croissance ou à ta distraction? On croit parfois qu'être productif, c'est tout faire à la fois. Répondre à un message tout en travaillant. Écouter une vidéo tout en écrivant. Ouvrir 12 onglets en même temps. En réalité, c'est exactement l'inverse. Le multitâche ne te rend pas plus rapide. Il te rend plus dispersé. Le cerveau n'est pas conçu pour changer de tâche constamment. Chaque fois que tu passes d'une chose à une autre, tu perds de l'énergie, tu perds de la concentration, tu perds de la profondeur. Résultat, tu fais beaucoup mais tu construis peu. Le secret des personnes qui avancent vite, qui créent, qui produisent, qui comprennent plus vite que les autres, ce n'est pas qu'elles sont plus intelligentes, c'est qu'elles protègent leur attention comme un trésor sacré. Elles créent des blocs de concentration pure. Sans interruption, sans téléphone, sans notification, sans bruit. C'est ce qu'on appelle le deep work. Et c'est là que tu fais émerger le meilleur de toi. Comment l'appliquer? Adopte ce rythme.
Un bloc de 90 minutes de concentration profonde. Puis 20 à 30 minutes de vraie pause. Pendant ce bloc, ton téléphone doit être hors de portée, pas juste retourné. Tes notifications doivent être désactivées. Une seule tâche. Une, pas deux. Si ton esprit part, tu respires et tu reviens, c'est tout. Tu veux écrire une vidéo, un texte, un script avancé sur ton projet. Mardi matin, 8h30 à 10h. Tu écris sans message, sans réseau, sans distraction. Quand tu as terminé, tu sors marcher 20 minutes, tu respires, tu observes, tu laisses ton cerveau intégrer. Ce que quelqu'un d'autre ferait en 3 heures dispersées. Toi, tu le fais en 1 heure profonde. Et là, tu deviens dangereux. Dans le bon sens du terme. Tu deviens précis, tu deviens efficace, tu deviens maître de toi. Protéger son attention, c'est se protéger soi-même. Quand ton attention est capturée par le monde extérieur, tu réagis, tu t'adaptes, tu suis. Quand ton attention est protégée, tu crées, tu choisis, tu construis. Tu redeviens l'architecte de ton identité. Parce qu'au fond, ce que tu fais chaque jour, ce que tu répètes, ce que tu renforces, devient ce que tu es. Et la question maintenant, elle est simple et elle pique un peu. Est-ce que tu construis ton identité? Ou est-ce que tu la subis? Règle 4. Bâtis ton identité par les petites habitudes. Tu sais, beaucoup de gens pensent que le changement commence avec la motivation. Cette phrase, tu l'as déjà entendue. Cette année, je vais changer ma vie. À partir de demain, je deviens sérieux. À partir du mois prochain, je me discipline. Et pourtant, rien ne change. Pourquoi? Parce que la motivation est une émotion. Elle monte, elle redescend, elle varie selon le climat, l'humeur, le sommeil, la journée. On ne change pas sa vie avec une émotion passagère. On change sa vie avec des actions répétées, même petites, même silencieuses, même invisibles au début. Tu ne montes pas au niveau de tes objectifs. Tu descends au niveau de tes systèmes. Ce que ça signifie, c'est simple, ton identité ne change pas parce que tu veux changer. Elle change parce que tu répètes ce changement. L'identité se construit par les petites actions. On ne devient pas une nouvelle version de soi en une nuit. On devient une nouvelle version de soi en changeant ce que l'on fait quotidiennement. Tu veux savoir qui tu es? Regarde ce que tu fais chaque jour. Pas ce que tu dis, pas ce que tu prévois, pas ce que tu promets, ce que tu fais. Parce que c'est là que l'identité se forme. Si tu veux devenir quelqu'un qui lit, ne dis pas « je vais lire 2 livres par mois ». Lis 10 pages par jour, seulement 10, mais fais-le tous les jours. Après quelques semaines, tu ne seras plus quelqu'un qui essaie de lire. Tu deviendras quelqu'un qui lit. Tu vois la différence? Ce n'est pas la durée qui transforme, c'est la constance. Tu veux devenir quelqu'un de créatif? Quelqu'un qui écrit, qui produit, qui exprime ses idées? N'attends pas de grandes inspirations. Écris 300 mots par jour, c'est à peine une demi-page. Mais fais-le sans sauter. Et petit à petit, tu ne seras plus quelqu'un qui veut écrire. Tu deviendras un écrivain. Parce qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit, pas quelqu'un qui en parle. Et ce principe s'applique à tout. Tu veux évoluer spirituellement? Prie 5 minutes chaque matin. Tu veux devenir discipliné? Fais-ton lit dès que tu te lèves. Tu veux être quelqu'un en meilleure forme? Marche 15 minutes par jour. Ce n'est pas l'intensité qui change une vie. C'est la répétition. Le philosophe Aristote l'avait déjà dit il y a plus de 2000 ans. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Mais, il y a une chose importante. Créer une habitude seule est difficile. On abandonne vite quand personne ne nous soutient. C'est là que l'entourage devient essentiel. Tu peux avoir de bonnes intentions, de bons objectifs, même une discipline puissante. Mais si tu restes entouré de gens qui ne se dépassent pas, ne rêvent pas, ne progressent pas, tu vas finir par t'ajuster à eux. On ne devient pas fort seul. On devient fort avec un environnement qui nourrit la croissance. Et c'est exactement ce dont on va parler maintenant. Règle 5, entoure-toi d'un cercle qui élève. Tu peux faire tous les efforts du monde, tu peux planifier tes journées, protéger ton attention, construire de nouvelles habitudes. Mais si tu restes entouré de personnes qui te tirent vers le bas, ton progrès sera toujours limité. Parce que ton environnement est un miroir, ton évolution reflète les gens que tu laisses te nourrir mentalement, émotionnellement, moralement. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Ce n'est pas une simple phrase motivante, c'est une loi psychologique. Nous imitons ce que nous voyons. Nous adoptons les comportements de notre cercle. Nous normalisons ce que notre entourage considère normal. Cherche l'influence, pas l'approbation. Beaucoup de personnes restent coincées parce qu'elles cherchent à être validées, aimées,
acceptés par leur entourage actuel. Mais il y a une grande différence entre être entouré et être porté. Certaines relations te donnent de l'élan, d'autres t'endorment, certaines conversations te nourrissent, d'autres t'épuisent. Tu dois apprendre à choisir non pas les gens qui te rassurent, mais les gens qui te tirent vers plus haut. Entoure-toi de ceux qui te rendent meilleur. 2 types d'entourage existent. Le cercle qui te soutient, te stimule, te pousse à devenir meilleur. C'est celui qui te dit « tu peux plus, tu vaux plus, tu es capable ». Le cercle qui te limite, te distrait, te rabaisse ou te maintient dans la médiocrité. C'est celui qui dit « pourquoi tu changes? Reste comme nous ». Choisir ton entourage, c'est choisir ton futur. Tu n'as pas besoin de couper tout le monde ou de devenir froid et distant. Tu dois simplement rééquilibrer les influences. Commence par identifier 3 sources d'inspiration qui t'élèvent. Une personne que tu admires dans ton entourage, même si elle est loin. Un ami ambitieux avec qui parler de projets, pas de potin. Un mentor virtuel, podcast, chaîne YouTube, livre, formation. Ensuite, fais ceci, passe au moins 30 minutes par semaine à absorber l'énergie, les idées ou la vision de ces personnes. Ça peut être une conversation, un appel, un live, un podcast, une vidéo, un chapitre de livre. Peu importe le format. Ce qui compte, c'est l'influence régulière. Le changement est beaucoup plus stable quand il est partagé. Choisis 1 ou 2 personnes qui veulent aussi progresser. Pas forcément au même rythme que toi, mais dans la même direction. Organisez un appel hebdomadaire de 15 à 30 minutes pour faire le point sur les objectifs de la semaine, dire ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, se donner un plan concret pour la semaine suivante. Vous n'avez pas besoin de motivation, vous avez besoin d'engagement. Au lieu de passer 2 heures chaque soir sur TikTok, inscris-toi à un groupe de lecture mensuel, une communauté de croissance, un club entrepreneurial, une mastermind en ligne. En 3 mois, tu vas changer ton vocabulaire, ta façon de penser, tes ambitions, ton rapport au temps. Parce que tu seras enfin exposé à des gens qui parlent de vision, de projet, de discipline. Pas à des gens qui se plaignent, commentent et attendent sans agir. Tu es en train de créer un plan clair, une énergie stable, une attention protégée, des habitudes identitaires. Un entourage qui nourrit ton ascension. Il ne manque plus qu'une seule chose, la persévérance intelligente. Parce que réussir n'est jamais une course rapide. C'est un marathon lucide et ça, on va le développer maintenant. Règle 6, mesure, adapte, persévère et deviens ton propre coach. On a souvent tendance à croire que la persévérance, c'est tenir coûte que coûte. Continuer même quand tout nous semble lourd. Mais la réalité, c'est que persévérer ne suffit pas. Ce qui compte, c'est persévérer intelligemment. Il y a une nuance essentielle entre forcer et progresser. Ce qui ne se mesure pas ne peut pas être amélioré. Et c'est exactement là que beaucoup se perdent. Ils travaillent, ils avancent, mais sans jamais observer l'impact réel de leurs actions. Ils répètent chaque semaine les mêmes schémas, les mêmes erreurs simplement parce qu'ils ne prennent pas le temps d'évaluer. La persévérance intelligente égale action, plus observation, plus ajustement. Regarde les athlètes, les entrepreneurs, les artistes disciplinés, ils n'avancent jamais dans le brouillard total. Ils ont développé une habitude simple mais puissante, le retour sur expérience. Tu n'as pas besoin d'un logiciel compliqué ou d'un tableau rempli de chiffres. Tu n'as besoin que d'un carnet et de 10 minutes. Chaque fin de semaine, pose-toi 3 questions. Qu'est-ce qui a fonctionné cette semaine? Quelles actions ont fait avancer ton projet, ton bien-être, ton énergie? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pas pour te critiquer, pas pour te juger, juste pour observer. Quelle est la seule petite action que je vais tester la semaine prochaine? Pas 10 changements, un seul. Parce que le cerveau progresse par petites victoires répétées, pas par révolutions instantanées. Tu t'es fixé l'objectif de travailler 5 heures de création dans ta semaine. Mais finalement tu n'en as fait que 2. Ce que font 95% des gens, ils se disent « je suis nul, j'ai pas de discipline, c'est trop dur ». Et ils abandonnent petit à petit. Mais la persévérance intelligente, elle dit ceci: observe l'obstacle, ajuste l'environnement. Peut-être que ton bloc de travail était placé au mauvais moment. Peut-être que tu étais trop fatigué. Peut-être que ton téléphone était à portée de main. Alors la semaine suivante, tu ajustes. Tu déplaces ton bloc créatif le matin quand ton énergie est haute. Tu mets ton téléphone dans une autre pièce. Tu bloques 90 minutes au lieu de viser 2 heures d'un coup. Et là tu progresses. Non pas parce que tu es devenu plus motivé, mais parce que tu es devenu plus précis. Pourquoi tout cela est si puissant? Parce qu'une transformation durable n'est jamais le résultat d'un grand moment d'inspiration.
C'est un écosystème cohérent qui se construit. Tu planifies, tu donnes une direction. Tu prends soin de ton corps, tu as l'énergie. Tu protèges ton attention, tu avances sans distraction. Tu construis des micro-habitudes, tu changes ton identité. Tu choisis ton entourage, tu nourris ton mental. Tu mesures et ajustes, tu assures la progression. Chaque pièce influence les autres. Quand une s'améliore, les autres suivent. Quand une se néglige, tout vacille. Tu veux faire de 2026 ta meilleure année? Tu n'as pas besoin de bouleverser ta vie. Tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de commencer par une seule règle. Choisis-en une maintenant. Planifier ta semaine, protéger ton attention, lire 10 pages, marcher 20 minutes par jour, t'entourer de gens qui élèvent, faire un mini-bilan chaque fin de semaine. Applique-la pendant 7 jours, observe, ajuste, puis recommence. C'est ainsi que l'on construit une année verte. Pas par explosion, par évolution. Et toi, tu commences par laquelle?